Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'aide aux autres. Jusqu'où peut-on aller dans l'aide aux autres? Vous savez que l'aide, c'est un élan qui vient du cœur, un élan qui est spontané, un élan qui est motivé par l'amour. Mais est-ce qu'on peut toujours aider les autres? Dans quelles limites est-ce qu'on peut les aider? Je vous explique ça dans cette vidéo. À tout de suite. Comme je l'ai dit en introduction, aider les autres, c'est un élan qui vient du cœur. À chaque fois qu'on fait ça, qu'on a envie d'aider, on est motivé par l'amour. Et particulièrement pour les personnes qui sont proches, les enfants, les parents, le conjoint, la conjointe. Quand ils souffrent, quand ils ont des problèmes, que ce soit des problèmes dans leur cheminement, des problèmes de santé, on a envie de les aider. Et il y a quand même des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je vais vous expliquer ça vraiment en détail, parce que la frontière entre ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, enfin entre guillemets, mais entre ce qu'on peut faire de manière saine et ce qu'on peut faire alors que ce sont des biais qui s'expriment, la frontière est très très mince. Dans un passé encore proche, je donnais des soins individuels et j'étais contacté régulièrement par des personnes pour leur enfant. Donc une fois, il y a une maman qui me contacte, elle me dit j'ai mon enfant qui a tel et tel problème, elle m'explique ses problèmes et je lui dis ok, quel âge a votre enfant? Il a 25 ans. Ah, il a 25 ans, il vivait plus avec sa mère depuis longtemps et cette personne n'était pas au courant que sa mère faisait ses démarches pour l'aider, pour qu'il reçoive un soin énergétique. Donc la personne concernée n'avait absolument rien demandé, c'est sa maman qui souhaitait un soin pour son fils. Alors évidemment, dans ce cas, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On ne peut pas choisir des choses pour autrui. On ne peut pas violer le libre arbitre des autres personnes. Chacun a son libre arbitre, vous le savez, et si une personne ne demande pas d'aide, même si on peut intérieurement juger qu'elle en a besoin, eh bien, il n'y a pas d'aide à lui offrir. On n'a pas de rôle de sauveur à tenir. La personne se débrouille, elle fait son cheminement, et c'est ça qui est juste. Qu'est-ce qui se passe si on veut forcer le destin, si on veut jouer le rôle de sauveur, si on veut absolument envoyer des énergies sur quelqu'un qui n'a pas demandé ces énergies, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme de l'aide, je parle d'énergie, ça peut être des choses très concrètes, très physiques aussi, eh bien, là, il y aura en fait, vous allez forcer la personne, cette personne qui n'a rien demandé, et à ce moment-là, c'est comme si vous entrez chez quelqu'un pour lui faire son ménage, donc avec des bonnes intentions, mais quelqu'un qui n'a jamais décidé de vous ouvrir la porte. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, de manière saine, faire quelque chose comme ça, et il y a forcément un retour énergétique qui va vous arriver si vous faites ça. Qu'est-ce que c'est qu'un retour énergétique? C'est simplement le fait que, eh bien, vous aussi, en fonction de l'intensité de ce que vous faites, en fonction de votre degré d'innocence, entre guillemets, est-ce que vous faites ça vraiment sciemment en sachant que c'est pas bon, ou alors est-ce que vous vouliez simplement aider mais vous ne savez pas trop que ça se faisait pas, eh bien vous allez avoir des choses similaires qui vont vous arriver. Une personne qui va violer votre libre arbitre, vous allez vous retrouver forcé à subir quelque chose que quelqu'un vous impose, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, avant tout, souvenez-vous que chacun a son libre arbitre. Et là où la frontière est mince, c'est que quand on tient à des personnes, quand on a envie de les aider, on a envie de les voir s'en sortir, rappelez-vous que vous avez à ce moment-là le choix d'observer la situation telle qu'elle est, ou bien le choix de rajouter du jugement, de rajouter des projections de ce que vous aimeriez pour la personne. Vous pouvez regarder objectivement la situation et dire ok, telle personne objectivement est malade, telle personne objectivement n'est pas dans son assiette, a des doutes sur son cheminement. Mais cette personne ne demande pas d'aide. Et même si c'est son fils, son conjoint, son enfant, enfin,
ça peut faire mal au cœur, c'est tout à fait normal, mais il faut quand même respecter cela. Quand les enfants sont tout petits, on peut évidemment prendre des décisions pour eux. On va pas leur demander l'autorisation pour leur donner un traitement médical si l'enfant en a besoin et s'il est dépendant de nous, c'est évident. Mais cette notion de dépendance, elle s'arrête pas du jour au lendemain, c'est pas jusqu'à 17 ans et 364 jours, c'est bon, on choisit pour lui, et puis le lendemain, on fait plus ça. La limite, elle est beaucoup plus fine, et puis d'ailleurs, elle se fait beaucoup plus tôt dans le temps. Donc, si vous avez des doutes, je vous suggère de toujours vous interroger, vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, et toujours vous observer. Est-ce qu'il y a des projections de choses que vous souhaitez pour l'autre, ou est-ce que les choses sont fluides? Est-ce que vous avez posé la question, est-ce que cette personne est d'accord pour recevoir votre aide? Et surtout faites attention à ça. Alors maintenant que j'ai expliqué ce qui est interdit, entre guillemets, en tout cas ce que je vous déconseille fortement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour des personnes de votre entourage qui ne demandent pas d'aide? Parce qu'évidemment, et la réponse elle est chouette, parce que oui, vous pouvez faire des choses de manière saine, et la chose que vous pouvez faire, c'est d'envoyer vos meilleures intentions d'amour, vos meilleures intentions désintéressées vers ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça peut être des personnes qu'on connaît, parce que c'est souvent le cas, hein, des personnes qui sont très proches de nous, mais on peut aussi être affecté par le sort de personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, le sort du peuple ukrainien en ce moment, qui subit la guerre des Russes. On peut être affecté par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces Ukrainiens, même en dehors des aides d'envoi de médicaments, en dehors du fait de recevoir des personnes qui l'ont demandé, mais est-ce qu'on peut faire d'autres choses aussi? La réponse est oui, et donc c'est à travers votre intention, qu'est-ce que vous envoyez, qu'est-ce que vous voulez vibrer. Et on peut vibrer, on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer ses meilleures intentions vers la personne. Et ces meilleures intentions, ça doit être des intentions de type j'envoie de l'amour, j'envoie vraiment de la lumière, je souhaite que cette personne reçoive le meilleur, mais sans aucune projection. C'est pas à vous, c'est pas à nous de décider ce qui est bon pour l'autre. L'amour, la lumière, c'est toujours bon. Vous savez, c'est les vibrations les plus élevées. On est amour, au fond. Ça peut faire de mal à personne, et ne soyez pas radin à ce niveau-là, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, et ça fera toujours monter le niveau vibratoire de toutes les personnes à qui vous allez en envoyer. Le vôtre, ça va rayonner que des belles choses. Par contre, arrêtez-vous là, ne choisissez pas des chemins. Si une personne qui est égarée, si c'est votre enfant par exemple, vous avez peut-être des projections pour cet enfant. Je vais te donner des trucs assez classiques de famille traditionnelle, on va dire. Tiens, tu seras avocate, ma fille, tu seras médecin, mon fils. Et puis peut-être que l'enfant veut simplement être artiste. Et vous le voyez à un moment, dans son cheminement à l'adolescence, avoir des doutes. Ne faites pas des projections de ce que vous aimeriez pour votre enfant. Souhaitez simplement que lui s'ouvre, que lui soit pleinement heureux et reçoive un maximum d'amour, et que cet amour l'aide à trouver son chemin. S'il a besoin de le trouver maintenant, et point. Et arrêtez-vous là. Ok, donc ça demande vraiment un détachement, et c'est quelque chose de sain, un détachement sain. Et encore une fois, pour envoyer ces belles intentions, ces intentions d'amour, ces intentions lumineuses, du fait que j'envoie ça vers la personne, elle prend ce qu'elle a à prendre, et c'est tout. Je ne projette absolument rien d'autre, ça c'est l'attitude qui est saine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous arriverez à vous observer. Encore une fois, tel que je l'ai expliqué, les choses peuvent paraître simples, mais c'est toujours dans le détail et c'est toujours dans le concret que, évidemment, quand il y a les émotions qui sont là, quand c'est avec des gens qui sont proches, la limite, elle est toujours très fine, très mince et toujours difficile à trouver. Ok? Mais ce que je vous souhaite, c'est d'avoir la lucidité,
de savoir quand est-ce que vous faites des projections pour l'autre, quand est-ce que vous êtes suffisamment détaché. Détaché ne veut pas dire pas empathique, hein. Une empathie saine, c'est une empathie, c'est-à-dire qu'on peut comprendre l'autre, on peut comprendre, le rejoindre dans sa souffrance sans en être affecté, et ça ne nous empêche pas de souhaiter le meilleur et d'envoyer les meilleures ondes pour que cette personne, pour que cette personne reçoive ces meilleures ondes, ce qui pourra évidemment l'aider, ce qui va l'aider, pas forcément dans le sens que vous aviez imaginé, mais en tout cas dans le sens que son âme aura choisi. Ce qui est important ici, et je l'ai pas dit plus tôt dans la vidéo, mais c'est, quand je parle de libre arbitre, il y a vraiment des choses qui sont parfois très très profondes, qui viennent de loin. Si une personne est malade, il n'y a pas forcément d'injustice, même si vous ressentez ça, ou même si des observateurs extérieurs peuvent juger ça comme des injustices. Peut-être que l'âme a choisi de vivre des expériences de maladie parce qu'elle souhaitait expérimenter ce que c'est de vivre dans un corps malade, ce que c'est de traverser une épreuve, etc. Donc, je sais que vous savez ça, c'est pas forcément évident à accepter, mais ce que je vous souhaite, voilà, c'est d'avoir la lucidité de vous observer, de savoir comment vous réagissez pour n'envoyer que le meilleur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.